Applaudissez fort. Et donc, cette émission commence par deux acclamations. Très chers téléspectateurs, soyez le bienvenu sur BB1, une émission sur B1 Télévision, bien sûr. Vous êtes nombreux à suivre BB1, très chers téléspectateurs, partout au monde en tout cas, partout en RDC, sur le net, à travers Canal et aussi entre la télévision normale et tout ce que vous avez devant vous. En tout cas, si vous suivez BB1, je vous salue et soyez nombreux en tout cas et bienvenue à cette nouvelle émission. Et donc BB1, comme vous entendez, Bibi, ça veut dire femme et One, c'est numéro 1. Entre-temps, c'est aussi l'unité. Parce que one, ça veut dire un, mais c'est aussi le but de cette émission, en tout cas, et aussi le but de la chaîne, c'est l'ensemble, l'unité de leadership. C'est de vous rendre, vous, leader. Et nous, ce que nous faisons, c'est de vous communiquer des valeurs positives, de vous faire parvenir des messages, des invités, des co-animatrices et des personnes sur ce plateau qui vous ramènent non seulement un message d'espoir, mais un message de personnes, en fait, qui doivent comprendre que la RDC a besoin de vous. Parce que nous nous adressons non seulement aux Congolais, mais aussi aux Africains. Donc voilà. Bref, on va beaucoup découvrir à travers cette émission. Et donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Je suis avec beaucoup de gens sur ce plateau, entre invités et public. Je vais leur demander de pouvoir s'acclamer comme acclamer un peu plus fort, non? Ah, mais vous n'avez pas faim. Acclamez encore plus fort. Oh là là. Et donc, comme je disais tout à l'heure, nous avons deux co-présentatrices pour ceux qui connaissent l'émission. Et donc, j'en ai deux aujourd'hui. Elles sont un peu plus, et pour ceux, en tout cas, qui se posent la question, comment BB1 avance, qui est un présentateur, des co-présentatrices, j'ai quelque chose de très important à communiquer. C'est que BB1 est un grand tremplin où les femmes, en fait, viennent s'exprimer. Les co-présentatrices, les associations peuvent venir avoir des ailes et puis s'envoler. C'est tout ce que nous voulons. Que ce soit des co-présentatrices, que ce soit notre public, que ce soit des invités ou encore vous, en tout cas, très chers téléspectateurs. Là, je parle de femmes qui suivent cette émission. Ce que nous voulons, c'est que vous ayez des ailes. Et aujourd'hui, j'en ai deux sur ce plateau et je vais commencer par la gauche, la droite. L'esprit m'envoie à ma droite. Et donc, je suis un homme, quand même, malgré que j'anime une émission des femmes. Je commence par la droite. Bonsoir, Bissaka. Bonsoir, Yoshi. Ça va? Bien, merci. Et toi? Ça va. Stylé dans le sens où on bouge sa jambe, on est détendu et tout ça. Comme tu l'as dit. Bienvenue, on l'acclame quand même, non? Et donc, on revient de ce côté. Il y a Déborah. Bonsoir. Bonsoir Yushi. Ça va? Bien, merci. Déborah K. Ouais. Mignon, avec l'accoutrement qui va avec, la chaînette et tout ça. Enfin, est-ce qu'on a, Franchement, t'as atteint ce que tu voulais. Bravo. On l'applaudit, Alors, on va rester sur vous. On a des invités sur ce plateau, donc on doit commencer rapidement. Ouais. Et qui sont sur ce plateau? Oui, là, près de moi, j'ai M. Hiram Kalonji. Il est enseignant. En même temps, il est gérant de l'entreprise Yabana Mboka. Alors, bienvenue Hiram. Merci. Vous allez bien? Toujours. Ça paie, mais dans le simple. Oui, comme Déborah l'a si bien dit, on fait avec ce qu'on a. Vous savez, les gens riches s'habillent comme vous, On se bat pour y arriver. Ils délaissent un peu leur barbe de cette façon et tout. On l'acclame quand même. Merci. Alors, on va passer de ce côté rapidement. Bissaka. Oui, j'ai juste à côté de moi Madame Judith Jiba, qui est maquilleuse professionnelle. Et à ma droite, il y a Monsieur Faustin Simanga, qui est communicant et analyste politique. Bien, on commence par les femmes parce que c'est d'abord une émission des femmes. Et donc, Madame Judith, bonsoir. Bonsoir. Belle chemise des plages. Oh, merci. Oh là là, entre le jaune et le vert et tout ça. Ça va? Oui, ça va très bien. Ok, bienvenue sur BB1. Merci. Alors, on va passer de l'autre côté. Nous avons Monsieur Simanga. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste Yoshi Bunga. Vous allez bien?
En tout cas, tout va bien. Eh ben, moi, je serais heureux si, à la fin de votre vie, vous êtes entrepreneur en tant que quelqu'un qui fabrique les ciments parce que vous appelez Sima. C'est bien trouvé, On ça. l'applaudit, hein, on l'applaudit quand même. Et donc, très chers téléspectateurs, vous savez que nous commençons toujours BB1 avec cette ambiance. Vous savez au moins avec qui on va passer cette émission, vous savez au moins avec qui on va passer ce beau moment, en tout cas parce que chaque BB1 est un bon moment. Et donc aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre quelque chose de très important dans la société. On se rend compte en fait que la femme, les jeunes femmes, parfois, sont forcing en tête, sont en train de forcer en fait, je voulais dire, certains mariages. Et donc c'est très important d'analyser avec des personnes qui sont sur ce plateau, qui ne sont pas forcément des personnes mariées, mais qui sont des personnes qui observent la société parce que c'est des leaders que j'ai entre mes co-animatrices et mes invités. Nous allons parler d'un sujet très simple. Nous allons essayer de comprendre l'apport d'une femme dans un mariage. C'est quelque chose de très simple, mais les jeunes femmes, on se rend compte aujourd'hui qu'elles veulent une demande de mariage qui vaut 5 000 $. On l'invite au Pullman, on l'a fait une surprise avec sa famille, ses amis, on paye un dîner. Elle veut une présentation qui coûte 10 000 $ avec des invités, vous comprenez la suite parce qu'on est à Kinshasa. Et donc, on va rapidement commencer. Et donc, le sujet va commencer avec un communicant. Et donc, nous sommes chez Monsieur Simanga. Oui, effectivement, c'est M. Chimanga, Faustin, Et donc, communicant, comme vous l'avez dit. Exactement. En même temps, on se demanderait, on parle de mariage et il y a un communicant, qu'est-ce qu'il va dire? Mais en même temps, le mariage, c'est aussi un acte de communication. Tout est communication. Et quand on parle de mariage, on parle de la femme, on est plein dedans. On est dans la communication. Et s'il faudrait tout de suite donner un avis sur le sujet, je dirais que l'heure est grave. J'exagère rien. Hein. On vit dans une société congolaise qui est en crise, sur tout le point, mais on se rend compte que le mariage, le fait en général, sont de plus en plus somptueux. Il y a beaucoup d'argent qui sont dépensés, beaucoup de budgets qui sont alloués à organiser des fêtes de mariage assez faramineux, je peux dire. J'exagère rien sur le terme et le mot. Aujourd'hui, dans la société, nous sommes en train de constater qu'il y a de plus en plus de fêtes assez somptueuses. C'est une bonne chose. Mais si vous regardez le niveau de vie de la société congolaise, vous ne comprenez pas comment on arrive à organiser le fête dans ces conditions-là. Beaucoup d'argent qui sont dépensés. Vous avez été clément, vous avez dit 10 000 $ par exemple, mais je pense que c'est beaucoup plus. Parce qu'avec 10 000 $, vous organisez presque rien. Même s'il y a certains qui en gagnent aussi à la fin des mois. Donc, vous comprenez qu'il faudrait peut-être que les femmes ou les hommes puissent doser un peu dans les dépenses liées au mariage. On a beaucoup de choses à dire et je pense que nous allons passer du bon moment pendant cette émission, sans taquinerie, sans tout. On va vraiment tenter d'analyser. C'est un fait de société, en fait. Bien dit, on va revenir un peu sur quelqu'un qui nous est cher, très cher d'ailleurs aujourd'hui, et qui est là pour sa première fois. J'aimerais un peu savoir, en tant que jeune, avec la mondialisation, vous avez vécu à l'extérieur du pays aussi. Effectivement, oui. Comment, vous n'êtes pas marié, non? Je l'étais. Comment allez-vous faire votre prochaine demande en mariage? Ça, c'est déjà si je l'ai fait déjà, pour commencer. Mais j'aime bien le sujet parce que de ce qu'on fait, on est, par rapport à Yabana Mboka, on est dans tout ce qui est technologie financière. Donc, depuis que nous sommes sur le marché, nous interagissons avec plus ou moins 360 000 personnes chaque mois. Donc, on sait voir les faits qu'il y a dans la société, ouais. les tendances où les dépenses sont en train d'aller et tout ce qui va avec. Alors, ça me pousse à dire ceci. Tel que la femme va, tel que la société va. Je sais que ça peut paraître comme une responsabilité très lourde, mais je pèse bien mes mots quand je le dis. C'est un peu comme si la femme a été reléguée à penser qu'elle n'a pas sa place dans la société du fait qu'elle
elle ne votait pas avant très récemment. Exactement. Elle n'avait pas sa place à la société parce qu'on considérait que c'est elle qui doit rester à la maison, faire le ménage. Même élever conduire les dans enfants. certains pays. Et dans certains pays, oui. Comme on voit dans certains pays arabes, En c'est Arabie seulement il y a 3 ans Saoudite, voilà. qu'ils ont eu la permission et les autorisations de conduire. Exactement. Alors, elles ont, comment je veux dire, elles ont mordu sur cet hameçon du consommateur et de la consommation qui les fait croire maintenant qu'elles doivent essayer de rattraper le temps qu'elles ont perdu. Ouais. Alors, en cherchant à faire cela, surtout dans notre contexte congolais, pour rester dans cette réalité ici, avec un pays qui principalement a un pouvoir d'achat très faible, engager ce genre de dépenses juste pour qu'on voie que moi aussi je peux, moi aussi j'ai, ça démontre vraiment cette crise d'identité qui est très apparente. Parce qu'on ne fait que l'univers et l'être humain, on aime l'équilibre. Comme avec les symboles comme le yin et le yang et tout ce qui va avec. Ouais. Alors du coup, si tu es faible d'esprit, tu voudras démontrer de la puissance extérieure. Ouais. Mais si tu es fort d'esprit, tu maintiens la simplicité. Exactement. Alors du coup, quand on voit toutes ces dépenses extravagantes, surtout pour une institution où le taux de divorce maintenant est très élevé, on dépasse maintenant les 50%. Et non seulement qu'on dépasse les 50%, On va pas parler de toi, hein. non, Continue même si on quand en même. parlait, il n'y a On pas de souci. l'applaudit. Donc du coup, même si les taux s'élèvent, la durée aussi commence à se réduire. Exactement. Alors, c'est ce qui démontre qu'on a vraiment cette crise d'identité. C'est une crise d'homme qui est à la base, au fait. Et tout va de là. On va en discuter beaucoup plus, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Très bien dit. Je vais revenir un peu sur vous. Un peu pareil avec la question que j'ai posée à messieurs. Alors, Déborah K. Quel genre de demande de mariage vous plairait-vous? Déjà, je préfère pas. Je vous pose cette question parce que vous n'avez pas de bague, hein, parce Oui, que je suis voilà. pas mariée, je suis célibataire. Oh. C'est pas une pub aussi en même temps. Non, mais j'entends mon fait. Si je dis qu'elle fait la pub, Madame Hélène ne voudra pas parce qu'elle n'aime pas qu'on se vende ici, tu vois, elle n'aime pas. Non, je me vends pas. Voilà. Je dis juste la vérité. Elle dit juste qu'elle est célibataire. Exactement. Alors, allez-y. Et Je salue quand même Madame Hélène qui nous fait confiance depuis 3 ans, qui est toujours là. Monsieur Guy Toto qui est notre DG, en tout cas mes respects. Et aussi le boss qui, en tout cas, met beaucoup d'efforts pour que cette chaîne reste numéro. Alors, je vais un peu réguler un tout petit peu. C'est-à-dire, on sait voir qu'avant, quelques années avant, il n'y avait pas cet aspect-là de demande en mariage. Avant, il n'y en avait pas. Il suffisait que l'homme et la femme s'entendent et que l'homme voit le parent, soit quelqu'un pour essayer de commencer les démarches pour même pas s'entendre, c'est que l'homme pouvait aller directement voir la belle famille Oui, et mais- dire au papa, naïe Oui. la fille, et toi on C'est ça. t'informe en fait, on n'a pas besoin de ton avis. Bisaka, Yoshi, et tu dois partir. Donc, Oui, vas-y. là, ça date de longtemps. Mais avec le temps, c'est l'homme et la femme, par rapport à leur relation, ils disent que non, on préfère régulariser maintenant et tout. Mais s'il faut donner maintenant mon avis par rapport à ce que l'on vit maintenant, je pense que personnellement, en tant que femme, je ne peux rien dire dessus. Parce que je préférerais... Non, moi j'aimerais voir, en tout cas, ce qui sort de votre cœur. Comment voulez-vous avoir une demande de mariage? Quel genre? Très simple en tout cas, parce que ce qui compte, c'est l'acte. C'est pas tout ce que l'on voit. Alors, très chers téléspectateurs, on continue avec cette émission. Après que Déborah nous ait menti, on va un peu chez la Miss. Alors, vous, en tant que femme, aujourd'hui, on parle de l'influence de la femme dans le mariage. On se rend compte que la femme, quand elle se rend compte, en tout cas, Rodrigue Asala Nabiwan, Nathalie Salaire Naé, Ezoko tapé na banque normale, ils a boy. Par rapport, il faut d'autres, ils a la boy. Arosa la ngateo, moi, Afukamika a boy ça deux. Bref, vous, qu'est-ce que vous pensez en fait de ce qui est devenu les dépenses de mariage? Déjà que, en tant que femme, ces trucs, ces histoires que les femmes ont... Moi, je trouve que c'est extravagant, en fait. Je trouve que c'est exagéré. Il y a des femmes qui veulent des demandes en mariage. Il y a une bague qui coûte, par exemple, $500 juste pour qu'on te demande en mariage. Et puis, les femmes...
Enfin, certains oublient que le jour même du civil, le mariage civil, il faudrait que tu portes encore une alliance. Mais non, eux, c'est une alliance, une alliance avec un diamant qui s'accent. Ok, c'est alliance. Vas-y, on va l'applaudir quand même. Hein. C'est alliance. Moi, Allez-y. je trouve que c'est exagéré. Je trouve que c'est vraiment exagéré. Certains devraient tenir compte de demain. Moi, j'ai dit toujours ça. Enfin, les femmes doivent Parlez tenir de ça parce compte que c'est pas vous, non? c'est Quand ça pas sera vous, moi. tu vas dire. Pour les moments, c'est... Enfin, ok. On Pour l'applaudit l'instant, quand même, très chers téléspectateurs. Nous avons une deuxième menteuse sur ce plateau. On va passer à la troisième qui va peut-être dire la vérité. Alors, Si je dois Bissaka, donner... Oui, Yoshi. j'aimerais savoir, Bon, vous êtes, je te j'ai soutiens. pas encore posé une question. Ok. Vous gérez beaucoup de comptes réseaux sociaux, des personnes qui adorent s'afficher, et vous-même, vous le voulez. Parce que voilà, nous sommes dans un monde 2.0, c'est ça, non? Qu'est-ce que Deborah Bissaka? Parce que tout à l'heure, avant de tourner, vous avez pris 45 minutes juste pour arranger vos lèvres, 72 minutes pour arranger vos cheveux. Qu'est-ce que Deborah Bissaka aimerait avoir comme demande de mariage? Bon. J'aimerais qu'on me fasse une demande à la gare centrale. Ok. Qu'on projette... L'hélicoptère avec ce qu'il y a eu, hein, c'était quoi qu'on Meeting projette... aérien. le meeting aérien. On l'applaudit quand même. Allez-y, allez-y. Qu'on projette Veux-tu m'épouser sur l'écran géant qui est à la gare Un écran centrale. de grands 50 sur 50. Ouais, je Exactement. comprends, ouais, j'ai dit. Et que l'avion de la Casa de Papel, quand ils ont versé l'argent, Voilà. oui, à Barcelone, que mon homme descende de là, c'est un peu Ok. grand quoi, qui descendent de là et puis qui me demandent en mariage. Bon, toutes ces femmes, elles ont menti. Je ne partage pas leur avis et je crois qu'elles ont vraiment menti, des trucs de beau. Je veux un petit mariage, je veux un truc discret. Exactement. Moi, je pense sincèrement, quand il y a l'argent, on dépense, mais raisonnablement, quand il n'y en a pas, on fait avec ce moyen. Il ne faut juste pas prêter. C'est marier avec de dettes pour que le lendemain, vous preniez du thé. Ou vous vous mariez avec une Range Rover et vous vous mariez le samedi et le dimanche, vous partez au culte à pied. Là, non. Mais tout simplement, si vous avez de moyens, vous dépensez, justement. Et quand vous n'en avez pas, vous vous contentez de ce que vous avez. C'est ça mon avis. Très bien dit. On va revenir un peu sur des entrepreneurs qui sont avec nous. Alors, vous avez une structure, en tout cas, que vous mettez en marche. Vous êtes coach reconnu, vous formez de tas de personnes. Pouvez-vous en parler un peu? Ok, principalement, dans l'enseignement, je suis plus focalisé sur tout ce qui est finances alternatives, tout ce qui est entrepreneuriat structuré, et plus ceux qui sont axés sur l'innovation. Parce que beaucoup de gens ne se rendent pas compte, ils pensent que l'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneuriat tout carré. Et vous avez des personnes qui vont ouvrir une boutique au coin, certes, il fait une activité économique, mais moi je ne dirais pas que c'est le genre d'entrepreneuriat dont on a besoin ici, mais c'est déjà un bon début. Mais il faut qu'on voie comment changer les choses faites. Parce que si on continue à faire les choses comme elles ont toujours été faites, on aura toujours les mêmes résultats. Alors, comme on est fatigué des résultats qui sont là actuellement, il faudra qu'on change la façon de faire les choses. Et c'est comme ça que je me suis focalisé beaucoup plus sur ça. Et en ce qui est entreprise, nous sommes plus dans la technologie et les finances. C'est toujours dans le même domaine. Parce qu'on se rend compte déjà, on a une monnaie qui se dévalue tellement rapidement que si on continue encore à transacter de la façon dont on le fait actuellement. Quand je suis arrivé ici en fin 2017, j'ai trouvé le franc congolais, je crois, si je ne me trompe, entre 14 et 16 000. Okay. Et aujourd'hui, même pas 3 ans après, on est déjà pratiquement 20 000 et par moments ça va monter et d'autres moments ça va un peu, ce n'est jamais stable. Alors, il faudrait qu'on rentre dans des manières assez avancées pour pouvoir le faire, mais ça demande un changement de culture et ça demande à ce qu'on puisse non seulement introduire ces solutions-là, mais on doit aussi former ce public-là à recevoir ces solutions-là.
Et juste pour ouvrir une petite parenthèse, il y a 1 mois et demi, peut-être 2, nous avions lancé une compétition avec quelques de nos associés pour que les personnes puissent soumettre des projets qui a trait à résoudre des problèmes dans leur communauté immédiate. Nous avons commencé à recevoir des projets qui vont dans des 20 millions de dollars pour faire. Et je me demande, OK, tu n'as jamais même géré 10 000 dollars. Qu'est-ce que tu vas faire avec 20 millions si on te donnait ça aujourd'hui? Et tu as quelqu'un qui te donne, il identifie le bon problème, mais il ne sait pas bien le présenter. Alors du coup, ça nous a poussé à commencer à former les gens sur non seulement comment identifier les problèmes autour d'eux et comment convertir ça en business, en entreprise et en quelque chose de viable. Et nous faisons des formations de 3 mois à peu près, qui à la fin de cette formation, quelqu'un doit être à même de sortir avec une activité qui est génératrice de revenus, si pas créatrice d'emploi aussi. Bien dit. Alors, je restais un peu sur vous. Les formations, elles sont payantes? C'est à combien? Où ça se passe? Pour celles qu'on fait au centre-ville, non loin de l'immeuble Sozacom, celles-là sont payantes. Et vu que ça va sur 3 mois, c'est soit 15 $ à la séance, 50 le mois ou 120 pour le trimestre. Mais par contre, nous sommes en train d'échanger avec quelques écoles, Anjili et Massina notamment, pour pouvoir, de ce côté-là, donner des formations, mais elles seront gratuites. Bien dit, parce que moi, je vais déménager pour aller à Anjili alors. Alors, je reviens un peu sur Monsieur Clermont. En tout cas, vous l'avez dit, Monsieur Clermont. Faustin Simanga, on m'a présenté, mais clairement Est-ce que vous êtes clair? Non, pas parce que je suis clair, c'est parce qu'une boîte, une société que nous dirigeons spécialisée en communication politique s'appelle Clermont. Donc voilà, d'où les Clermont dont vous avez fait allusion tout à l'heure. Mais avant que nous puissions continuer, j'aimerais bien revenir à ce que Madame disait tout à l'heure. On a vu qu'elle a été, du moins à ce qui paraît, sincère avec tout le monde qui sont sur le plateau et sincère avec les... Ne vous inquiétez pas, elle devient aussi sincère juste après vous. On va entrer... Mais en fait, j'aimerais bien ressortir un peu l'aspect de communication qu'il y a dans ce qu'elle venait de dire. Quand elle dit qu'elle aimerait que ça soit... la demande en mariage puisse se faire à la gare centrale, la demande s'est faite... C'est une façon de parler. Oui, effectivement, mais on va aller sur cette même façon de parler pour ressortir un peu l'aspect communication qu'il y a. Exactement. Vous comprenez qu'il y a une volonté de se mettre en avant, une volonté de s'afficher, une volonté d'afficher ce qu'on est et afficher ce qu'on veut avoir. Donc, et ce n'est pas venu comme ça dans notre société congolaise toute seule. C'est parce qu'on s'est exposé à une vision assez occidentaliste de la société et c'est ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, les femmes congolaises puissent épouser cette ligne-là pour pouvoir faire une survisibilité, si je peux dire ça comme ça, et vouloir que tout puisse se faire au vu et au su de tout le monde. Donc c'est comme ça que le mariage qui était à l'époque assez discret avec quelques membres de la famille, aujourd'hui, c'est vraiment médiatisé. On voit qu'on engage beaucoup de sociétés. Je ne vous coupe pas, mais là, on parle de la femme, ok? J'aimerais savoir, est-ce que vous pensez que c'est la faute de la femme? Parce qu'il y a des femmes discrètes, en fait, que le mari lui-même dit « Non, 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 pour que ça soit visible. » Parce qu'il y a des hommes, en fait, qui veulent aussi que ça soit comme ça. Est-ce qu'il faudrait rejeter cette faute à la femme en disant que non, c'est parce que Déborah dit qu'elle veut l'hélicoptère, que Yoshi peut-être ne voudra pas imposer à sa copine qui est X, en fait, qui peut être Miss, de dire que non, Miss, je te demande un mariage, mais je veux te demander à la gare centrale. En tout cas, je ne dis pas que c'est la faute de la femme ou de l'homme. Mais je fais juste un constat. Mais je te demande pas un mariage. Hein? Dans la société congolaise, il ne faut pas toujours trouver de bouc émissaire dans n'importe quelle situation. Voilà. Il ne faut jamais dire que c'est la faute de la femme ou la faute à l'homme. C'est juste que dans la société, les courants d'idées sont en train d'évoluer vers ça. On ne dit pas que c'est mauvais forcément, mais il faut interroger les conséquences. Parce qu'à la fin de ses propos, elle a vraiment ressorti les conséquences que juste après un grand mariage, le jour qui suit, vous prenez un taxi. Ce n'est pas mauvais de prendre un taxi quand vous voulez aller à l'église, mais elle voulait juste imager ça de façon que le mariage n'est pas proportionnel à votre mode de vie quotidienne. Exactement. Donc, il ne faudrait pas trop aller dans le rêve. Ressortir l'idée de Casa de Papel, c'est possible à réaliser.
Mais combien de budgets ont été dépensés pour pouvoir réaliser cette scène-là? Juste cette scène-là qui a été faite à Barcelone. Vous comprenez qu'il y a une volonté de paraître. Ce n'est pas mauvais, mais il faudrait juste être proportionnel à ses moyens. Et il ne faudrait pas aller au ciel pendant que vous n'avez pas encore conquis Mars, par exemple. Voilà. C'est bien dit, on l'acclame quand même. Hein? Alors, Miss, avant de venir chez Déborah K. Et donc, moi j'aimerais savoir, le mariage est une conséquence. Ça veut dire, vous passez, il y a un monsieur qui est au coin qui vous dit salut, vous vous arrêtez dans ma fière ou bien dans un taxi ou sur Facebook, vous changez de numéro et puis vous drague un jour, vous dites oui. Donc c'est une conséquence en fait, voilà, qui fait que vous avez une histoire avec quelqu'un. Mais on se rend compte aujourd'hui que les hommes, parfois qui n'ont pas de moyens, peuvent inviter une femme dans un bar ou dans un petit coin, prendre un verre, passer de bons moments. Mais aujourd'hui, la jeune génération ou la nouvelle génération, c'est moi je vais être sur le balcon de, on ne va pas citer le nom pour ne pas faire la publicité, de telle ou telle classe, moi je veux prendre un Snapchat, moi je veux que tu m'amènes prendre un beau café ou je sais pas, une crème. Est-ce que ce n'est pas tout ça qui met en fait la pression aux hommes pour se dire que non, c'est le genre de femme en tout cas qui veut que je l'amène dans ce genre de standing. Niveau à demande de mariage, puis il faut à la moindre l'école, puis bague, puis il faut à la moindre 300, 400 $. Elle a dit un truc important. Ça m'était jamais arrivé de penser que bague à mariage, on a reçu à la diamant. So, si moi si mariage après un mois, tu dois lui donner une alliance. Donc bague à mariage. Netina film. Franchement. Donc, alors, expliquez-nous un peu. Est-ce que vous reconnaissez au moins que c'est en fait vous à un moment les femmes vous pensez que voilà Alfred Ningaza on a vraiment il faut me mettre la place à bien pour ça un selfie que je montre en fait à mes copines. Vous le faites parfois pour vos copines hein, ou pour vos soeurs que non, j'étais avec mon homme, il m'a amené là, il travaille telle société, azana biwan, azana caméraman, alors voilà le selfie. Parfois, ce n'est pas des petites idées éphémères qui vous poussent à nous rendre la vie dure. Si, il faut que je me mette dans le lot de hommes. Déjà que je ne dirais pas que c'est une obligation. Okay? Ce n'est pas une obligation. Pratiquement, un homme, lorsqu'il s'approche d'une femme, ce qu'il veut, c'est l'impressionner. Pour certains, ce qu'ils veulent, c'est l'impressionner. Surtout ceux qui travaillent. Par exemple, Yoshi travaille chez B1. Yoshi présente une émission. Et puis Yoshi touche un salaire. Donc, tout Yoshi le monde sait que les rencontre journalistes Déborah sont K. pauvres. Donc, tout le monde sait que les journalistes sont... Donc, parlons de Faustin. Tiens, Faustin, on a vraiment... Non, c'est vraiment... C'est juste un exemple, Hein? ok? Tout le monde sait que tous les journalistes... Non, mais vous comprenez que Yoshi est modeste assez. Hein? Ouais, c'est juste... voilà. En fait, son chapeau déjà coûte, je ne sais pas moi, 1500 $. On s'acclame quand même, hein, on s'acclame. Alors le truc, c'est qu'au début, l'homme, disons que la première fois, c'est l'homme qui propose à la femme. Genre, on peut sortir, manger quelque chose, aller quelque part. Et puis, c'est pas à la femme de décider, genre, jusqu'au premier encart, non, je veux que tu m'amènes dans tel endroit, je veux qu'on aille. Non. Le départ, c'est l'homme. Il y a les femmes qui font ça aussi. Hein. Attends. Le premier encart. Le départ, c'est l'homme. C'est lui qui dit non, je t'invite à l'endroit, on va se voir et puis on va discuter. Si elle est d'accord, elle vient. Et puis imagine que premier rendez-vous, vous allez en ville. Deuxième rendez-vous, en ville. La troisième fois, quand tu demanderas, elle ne te dira pas d'aller dans la cité. Ça sera en ville. Parce que tu as commencé avec elle à aller en ville. Et puis nous savons tous combien les rencarts en ville coûtent par rapport à la cité, c'est quand même un peu modéré. Exactement. Donc, pour dire que ce sont les rendez-vous qui mettent la pression, moi je suis vraiment pas d'accord. Je pense pas que sortir serait, c'est mettre la pression sur l'homme. Genre, il faut seulement que tu fasses un mariage stylé parce que depuis le début tu m'amènes dans des endroits et puis non. Alors, j'ai une très bonne question pour Bissaka. Comment vous réagissez un peu par rapport à ce qu'elle a dit quand un homme vous amène pour le premier rendez-vous dans un lieu classe, deuxième classe, troisième classe, et le quatrième, vous vous rendez compte en fait qu'il n'a pas de moyens.
Mais il a fait tout ça en fait pour se battre parce que vous êtes une belle femme, qu'il fallait vous ramener dans des endroits bien et que maintenant il vous explique ses problèmes, un peu comme le mien. Il vous dit, écoutez, j'ai pas d'endroit où dormir, voilà, ça là, il vous explique d'énormes problèmes. Comment réagissez-vous? Et puis il vous dit, bon, lobby, ira na Kimbuta. En tout cas, on a épisode on a fait dans mon fléri, mais soit 207 na gare centrale, ou bien soit train au Kindarakuta, machine au qui na entrée BKTF, aux zongi boyo comme na Kimbuta, na zawana donc. Et pas nous on a biché. Na je suis un quinoa. Alors, comment vous réagissez? C'est assez compliqué. Je veux pas parler pour moi, je veux parler en tant que femme. Un homme qui impressionne déjà, c'est pas la joie. Non, c'est pas impressionné en fait, c'est vous ramener juste dans un standing de vie, après tout change. Il n'était pas obligé, sérieux. Le même coca qu'on vend en ville, c'est le même coca qu'on vend à Kimbuta. À Kimbuta, vous ne snappez pas. Ah, mais à Kimbuta, il y a des arbres, on peut snapper à Kimbuta. Je pense, non, mais un homme qui m'impressionne, moi, c'est mort en fait. Ah, TV, pardon. On va revenir un peu chez vous savez, vos copines qui vous suivent, elles voient quand vous montez. Hein, elles savent que, Yoshi, tu parles mal. On va revenir un peu sur vous avant de revenir sur les hommes. Alors vous, qu'est-ce que vous pensez en fait d'un homme qui vient, qui vous dit, écoutez madame, dans un taxi par exemple, je vous aime beaucoup, je vous offre mon premier verre, je veux que ça soit au quartier, je sais pas. Faut pas marginaliser le quartier après. Exact. On a déjà commencé à parler de Kimbuta, donc on va parler de Kimbuta. Je vais vous offrir un verre. Quand vous dites ça sera où, il vous dit ça sera à Massina, sur l'avenue Kimbuta, parce que c'est une des avenues un peu les plus folles du pays et tout ça, et c'est une belle avenue. Et donc, qu'est-ce qui vous passe en tête, à part l'insulter? Au-delà de l'insulter, qu'est-ce qui vous passe en tête? Déjà, je ne peux pas penser à l'insulter. Carrément, moi, quand j'accepte un rendez-vous, j'essaie de voir le trajet. Déjà, j'aime pas aller très très loin de la maison avec un inconnu, parce que je pense qu'au début, on est inconnu. Ce qui est sûr, j'aimerais pas être très très loin. Très loin, donc déjà faire Tchangou à partir de chez moi. Et surtout maintenant, là, c'est souffrir avec le transport. Je dirais carrément, là-bas, c'est loin par rapport à moi. Essaie de mettre ça genre au milieu, peut-être Victoire. Genre, moi, je viens, toi aussi, tu viens. Quelque part, Bon, moi, je préfère quelqu'un qui est vrai. Parce que j'aimerais pas que tu m'invites en ville, et après, je sais pas si tu m'emmènes où. Je suis humain. Déjà, ça serait faux, en fait. Présente-toi tel que tu es. Si tu me plais, je vais t'accepter tel que tu es. Parce que tu peux me présenter quelque chose. Si déjà auparavant, tu ne me plais pas, le jour où il n'y aura pas tout ça, je ne vais pas venir. Très bien dit. Alors, excusez-moi de venir un peu sur votre vie privée. Vous êtes un ex-marié, c'est ça? Effectivement, oui. Et vous êtes marié en RDC, au Congo? Non, aux États-Unis. Exactement, ça tombe bien. Alors, est-ce que aux États-Unis, présentation, il fallait dépenser bon et belé, dot, ou dépenser belé? Les lots dot et comment ça là? Non, moi, franchement, j'ai grandi où la dot, tu vas dans la belle famille, tu amènes, et puis au-delà de ça, en tout cas, ça me fait mal. Je peux peut-être parler comme si je blaguais. Moi, j'ai grandi dans une période où, pour doter, tu peux amener 5-7 personnes, des personnes importantes de la famille. Aujourd'hui, dans la famille, on va doter, on va à 20. Il faut que la famille prévoie déjà des choses, pour doter déjà la famille, et puis on organise quelque chose de l'extérieur. Après ça, ça va suivre la commune. Après commune, il faut que ça la fête. Et puis après, il y a le mariage, en tout cas religieux. On a habité sur les photos benga et dans des plafonds. Et donc, j'aimerais savoir un peu, là on parle vraiment à cœur ouvert avec toute la sympathie qu'il vaut. Beaucoup de personnes vont apprendre de ce que vous allez dire. Est-ce que pour vous, ça s'est passé comme ça en dehors du pays? Non, déjà, pour la présentation, je n'étais même pas sur place. Et effectivement, on est allé dans la belle famille. J'ai suivi ça à distance, comme avec maintenant sur Zoom et tout ce genre de trucs. Okay. Donc, et puis, il y avait mon petit frère qui m'a représenté, donc il est entré à ma place. Okay. Et pour le mariage religieux et le civil, on l'a combiné, ça s'est passé à l'église.
Et ensuite, on est allé à un restaurant. Certes, le restaurant avait été pris juste pour nous, pour ce jour-là. Et on l'a gardé super court. Et au bout de cela, nous deux et des amis qui sont assez proches en âge et tout ça, on a laissé les parents et les personnes un peu plus âgées. On allait juste pour une petite soirée à côté. Et c'est comme ça qu'on l'a passé. Très bien dit. Je voudrais venir un peu sur vous. Comment ça se passe si un homme aujourd'hui vient, il vous dit moi je suis telle personne, je vous aime, vous vous mettez en couple, et puis ça se passe un peu comme là. On va il vous dit je viens chez vous, j'ai dot, et puis on fait un petit truc, et puis on va dans un restaurant avec quelques membres. Comment rêvez-vous votre mariage? Parce que là on parle, vraiment on revient dans le thème, c'est que les femmes font en fait, comment les femmes boostent les hommes pour que les choses soient grandes, parce qu'elles veulent paraître grandes. Elles veulent pas être grandes, mais elles veulent paraître grandes. C'est R. Pardon? C'est non, ça marche pas. Ça marche pas? Non. Ah, pourquoi? Carrément, ça marche pas. Quel genre de mariage rêvez-vous en fait? Enfin, on ne demande pas l'extravagance. Je suis contre l'extravagance. On ne demande pas ça. On ne demande pas que tu vides ton compte en banque pour faire un mariage, mais quand même, tu viens. Il faut que l'homme te mette en valeur. Non, c'est pas qu'il faut. C'est quand même toi. Exactement, il faut que me mette en valeur. Mais on ne te demande pas de tout finir parce que tu veux me mettre en valeur ce jour-là. Comme elle a dit, le lendemain, il faut qu'on sorte. Le lendemain, il faut qu'on mange. Donc, dépense sagement. Fait que tu viens, mais s'il tu n'a pas, là m'épouses et puis on va dans un restaurant. On parle de ça. personnes qui n'ont pas. S'il n'a pas. Ceux qui n'ont pas. Comment il ne va pas avoir? Pourquoi il ne va pas avoir l'argent? Pourquoi il va D'ailleurs, pas celui qui n'a pas, On n'a qu'à l'applaudit rester, quand n'a même. qu'à Hein. chercher. Et Zambiwani. Celui qui n'a pas, n'a qu'à chercher. Donc, pardon, je disais Déborah. On l'applaudit quand même encore. Hein? Et donc, vous êtes de ceux qui pensent que, en tant que femme, hein, vous êtes de ceux qui pensent que les hommes, avant de se marier, il faut qu'on ait assez d'argent. Le minimum pour m'organiser. Non, mais le minimum n'a Assez d'argent. Assez d'argent. Pardon? Assez d'argent. Les minimums. On passe de ce côté maximum, d'argent. vous voulez dire? Ce qui est vrai, moi, j'aimerais quand même passer ma fête avec ma famille, avec mes amis. C'est-à-dire, il faudrait qu'ils soient au moins capables d'inviter 100 personnes. Non, on Juste peut 100. inviter 100 personnes, mais dans un restaurant. Tu vois, vous prenez un restaurant, vous mangez, comme dans une fête d'anniversaire. Moi, je parle en tant que quinoise. Je pense qu'aller au restaurant avec 100 personnes, c'est plus d'argent que de préparer, soit de prendre un service traiteur à la maison. Les salles de fête. Non, t'as mal aujourd'hui, calculé. c'est déjà mal calculé. C'est C'est 3 000 toujours moins. $. Hein. Je salue Tissiamou Kuna. Non, c'est la toujours chinoise. Non, je sais pas que je loue une salle, par exemple. Non. Non, toi, tu tiens compte de prendre la place de la personne, de votre parcelle. Nous, on a des petites parcelles. Donc, il faut qu'on prenne une salle de fête, pas de restaurant. On ne peut pas louer un restaurant, on mange des hamburgers. Non, on va Vraiment, prendre si une je suis salle pas de d'accord. fête. Le plat, c'est combien? C'est pas $50 la personne. On va s'organiser. Il faut avoir la foi. On va s'organiser. Non, mais s'il n'a pas de moyens. Il va avoir les moyens. Pourquoi ne pas avoir les moyens? Il doit avoir. Non, Très il va bien. avoir les moyens. Pas il doit. On revient un peu chez les hommes. Hein. Le débat est tellement beau. On commence par l'autre côté, le communicant. Il y a beaucoup à Alors, dire. l'homme doit avoir de moyens. Est-ce que on va un peu sortir de ce sujet pour vous dire aujourd'hui, quand vous regardez une belle femme que vous admirez, vous vous dites j'aime cette femme, mais peut-être que les moyens que j'ai ne me permettent pas de la dire je t'aime. Dire à quelqu'un que vous l'aimez, ça ne devrait pas être conditionné par avoir ou ne pas avoir d'argent. Parce que l'amour doit sortir du cœur. Enfin, je suppose. Pas l'amour qui est présenté comme étant venant du cœur, avec beaucoup des artifices. Mais j'ai tenté de suivre religieusement les débats tout à l'heure. On parle beaucoup de femmes qui attendent de l'homme. Alors, c'est quoi la part de la femme? Parce que le mariage, c'est une relation. Une relation n'est pas à sens unique. Parce qu'en écoutant les femmes réagir, ils étaient tout à fait à sens unique. Quelle est la part de la femme dans le mariage? Parce que si le mariage doit être une relation, ça devrait être construit par deux personnes. On suppose que la femme apporte sa part, l'homme apporte sa part. Et aujourd'hui, on est dans l'ère où tout le monde soutient l'autonomisation de la femme.
Si la femme est aujourd'hui considérée autonome, donc elle devrait être à même de contribuer dans le mariage, donc dans la fête du mariage. On ne peut pas avoir un mariage où il y a un budget de 20 000 $ et la femme ne met R, pour reprendre un peu l'expression de la dame tout à l'heure. Non, tu es en train, tu Déborah va veux dire t'insulter, quelle hein. est la... Déborah va... continue quand même. Non, mais en fait, il y a tu pas- Déborah à veux côté dire de quelle toi est va la t'insulter, part mais de la continue femme quand dans même. l'organisation du mariage. Non, mais en fait, Pas parce quelle que, est la part de la donc- femme dans le mariage, Non, dans mais en fait, l'organisation. c'est à tous les niveaux. Si on doit aller sur l'angle de l'égalité homme-femme, parce qu'on nous dit que c'est 50-50, si on doit organiser une fête des femmes, peut-être que je veux paraître misogyne tout à l'heure, mais il faudrait quand même qu'on soit assez objectif. C'est vrai que dans le mariage, il y a un peu une grande part d'émotion, parce que l'amour, c'est une émotion, mais il faudrait qu'on soit assez objectif pour se dire on organise une fête des mariages pour qu'après, qu'on puisse aboutir à quoi? J'aimerais Attends, rebondir moi- sur ce qu'il vient moi, de j'ai- dire. Oui, allez-y. Ouais. Sur ce qu'il vient de dire. Un peu rapidement parce qu'on est en train de chuter. Ce que je veux d'abord dire, c'est avant, je vais faire une affirmation et ensuite je vais poser 2 questions et ça sera dirigé aux dames sur le plateau. Il s'improvise journaliste aussi. Donc l'affirmation que je veux faire par rapport à ce que Faustin vient de dire, normalement une fête de mariage c'est pas que le couple qui l'organise, il y a aussi les familles. Tu as certains parents qui vont dire moi je ne vais jamais mettre les pieds à tel endroit, à tel ceci et tel cela et ma fille ne peut pas se marier ou mon fils ne peut pas se marier dans telles conditions. Exactement. Ça aussi ça joue. C'est le couple qui propose de se marier mais c'est les familles qui organisent ça. Donc il y a aussi tous ces facteurs à tenir compte. Cela étant, les 2 questions que je voulais d'abord poser aux dames, la première est de savoir. D'abord, c'est comment est-ce que vous définissez le mariage, ça c'est 1. Et puis, pourquoi est-ce qu'on se marie? Et ça, ce sont mes 2 questions. Je reviens chez vous, très chers téléspectateurs, pour vous dire que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Mais par rapport au temps qui nous est donné, ça sera impossible que tout le monde arrive à ressortir ce qu'ils ont. Et donc, si vous êtes d'accord, nous allons aujourd'hui avoir un mot de la fin, mais continuer cette émission le samedi prochain. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Et donc, le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine, ici, sur ce plateau, pour continuer. Et donc, pour aujourd'hui, les femmes restent avec cette question. Elles ont une semaine de réflexion. On va commencer à chuter à partir de là. Je dirais aux jeunes, pas seulement aux femmes, ainsi qu'aux hommes. Vous savez, le mariage n'est pas forcé. On n'est pas tous obligés de se marier. On n'est pas obligés. Moi, je dis toujours aux gens, quand tu vois que tu n'arrives pas à faire, attends. Si maintenant tu ne peux pas, travaille de telle sorte que demain tu puisses le faire. Mais si tu constates que quand tu fais même des efforts, parce que tu peux faire des efforts comme tu veux, mais ça ne marche pas, laisse. Parce que compter sur les enveloppes, l'argent de la famille pour se marier, ça fait honte, ça fait bizarre quand même. Parce que déjà, oui, il n'y aura pas assez d'honneur. Pourquoi? Parce que ceux qui seront là en train de danser, quelqu'un dans son cœur, même s'il ne le dit pas tout haut, il se dira que non, j'ai donné quelque chose. C'est qui tu vois là-bas, qui tu vois là, la personne qui me qui tu vois là. Donc, qui tu vois là, la personne qui me Donc, on n'est pas obligé, quand ça ne va pas maintenant, travaille. Quand un homme te propose de t'épouser, déjà c'est qu'il a au minimum la dot. Donc le mariage, c'est ma dot, premièrement. Le salle de fête et consorts, ce sont les accessoires. Donc si un homme est capable de payer ta dot, carrément, on paye la dot, le pasteur vous bénit et puis vous continuez votre vie. Je ne vois pas les mal pour celles qui veulent se marier et ne peuvent pas s'y payer les salles. Donc, restez vrai, c'est ça mon conseil. En tout cas, c'était un plaisir de participer à cette discussion enrichissante pour nous et pour les téléspectateurs. Aujourd'hui, on a choisi le mariage comme thème et c'est juste que vous avez remarqué, la production de l'émission a remarqué qu'il y avait un problème dans la société, il fallait en parler. C'est à saluer l'idée, c'est à saluer l'initiative. Mais vous savez qu'au-delà du mariage qui doit être financé, dépensé, beaucoup de choses autour du mariage, il faut se poser des questions sur la société en général. Aujourd'hui, la société congolaise ou la société mondiale en général est devenue de l'hyper-consommation. Et il y a tout, on veut consommer à outrance. On veut tout polluer, on veut avoir beaucoup. Et même pour un mariage, on veut faire grand. La génération actuelle, si elle me suit, je n'ai pas de leçons à donner. Mais il faut juste suivre la voie de la sagesse. Et la sagesse voudrait qu'on puisse faire les choses simplement. Le mariage, c'est une relation. Et moi, je pense qu'il faudrait que la femme et l'homme puissent construire et pour faire le mariage les plus beaux dans la simplicité et dans la clarté. Si l'homme se présente en
tel qu'il est, il n'y aura pas tout ce problème. Donc, si au départ, tu venais la chercher à pied, vous allez à l'arrêt, vous prenez le transport, tu la raccompagnes chez elle à la maison, c'est pas demain qu'elle va te rejeter. Si elle t'aime réellement. C'est peut-être parce que tu venais en voiture, le jour où tu viens à pied, ça crée de problèmes. Elle se dit qui va se promener sous le soleil. Tout ça, c'est pour dire que on doit apprendre à être vrai à un certain niveau. Parce que je ne me vois pas la personne avec qui tu veux fonder une famille, tu veux faire de lui ou soit d'elle le père ou soit la mère de tes enfants. Je me demande, tu vas aller avec le mensonge jusqu'où? Si on projette de faire une vie ensemble, je pense que certaines choses doivent être brisées. L'autre doit être au courant de ta vie, donc, de façon qu'il t'accepte tel que tu es. Comme ça, quand il y aura des vents et marées, elle restera là. Elle ne va pas aller. C'est simple. Je vais commencer dans un premier temps. Vous pouvez nous trouver sur la plupart des réseaux sociaux, notamment LinkedIn sous le nom de Yabanamboka, Twitter, Yabanamboka 1, et Facebook, Yabanamboka aussi. Et le mien, vous pouvez me retrouver à Hiram Kalonji sur tous les réseaux sociaux. Et c'est là aussi que vous pouvez entrer en contact avec nous pour pouvoir accéder aux formations que nous sommes en train de donner. Nous sommes d'abord Congolais, nous sommes Africains aussi. En réalité, nous sommes des peuples de valeurs. Alors nous devons toujours rentrer dans ces valeurs-là, apprendre à définir qui nous sommes en tant qu'individus avant de devenir un couple. Parce que là, vous allez venir avec deux identités tous ensemble pour en créer une, l'identité du couple, mais cela ne va pas laisser tomber votre identité individuelle. Exactement. Alors si, en tant que personne, tu n'as pas encore défini qui tu es, tu vas au fait te frustrer sous la couverture de l'identité de la personne qui se connaît. Exactement. Et pire encore, si vous deux, vous n'avez pas encore défini qui vous êtes en tant que personne, ça c'est une catastrophe avant même de vous lancer pour le premier encart. Donc du coup, faut qu'on apprenne à être vrai. Et quand on est vrai, ça va faire en sorte qu'on sait s'accoupler avec les personnes qui correspondent à la direction que nous sommes en train de suivre, non seulement pour nous-mêmes, mais pour notre avenir et les personnes autour de nous. Très bien dit, très chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin ce numéro, mais un numéro franchement pour la première fois qui sera doublé, peut-être triplé ou encore quadruplé parce que on a beaucoup à dire. Hein. C'est avec un bonheur que je vais pouvoir demander à tout le monde de pouvoir lever leurs mains, en tout cas et de faire comme d'habitude, de dire bye bye, on s'acclame. Hein.